On met le Kucherov. Kucherov a perdu la dégagement. C'est la seconde! Kucherov et Kucherov s'amène, il est seul. Ça va, c'est la seconde! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à un Husky de Bon Show, émission du 21 mars, à la veille du début de la série entre les Huskies et les Voltigeurs de Drummondville demain soir à l'Arena IamGold. Les Huskies qui ont réussi à mériter l'avantage de la patinoire dans cette série en gagnant leurs 5 derniers matchs de la saison régulière, dont leurs 2 derniers le week-end passé à domicile. Vendredi soir, une victoire de 5-4 en tir de barrage contre le Phoenix de Sherbrooke. 2 buts, une passe pour Maxime Saint-Cyr, en plus d'un but en fusillade. 1 but, 2 passes pour Marcus Power et 1 but, 1 passe pour Gabriel Desjardins. Samedi soir, victoire de 4-1 cette fois face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. 2 buts, 2 passes pour Nikita Kucherov, 1 but, 2 passes pour Sven Andrighetto et le 45e but de la saison de Jean-Sébastien D. Une nette domination des Huskies dans ce match, 34-16 au chapitre des tirs au but. Les Huskies complètent donc la saison avec une fiche de 40 victoires, 24 défaites, une défaite en prolongation, 3 défaites en fusillade, un total de 84 points. C'est bon pour le 8e rang et c'est 4 points de plus seulement que leurs rivaux au premier tour éliminatoire, les Voltigeurs de Drummondville. Alors, on va vous donner tous les détails sur l'horaire de la série Husky-Voltigeurs en fin d'émission. Auparavant, on vous présente la suite de notre visite guidée des installations sportives des Huskies suite aux rénovations à l'Arena IamGold. On retrouve donc Jean-Paul Charlebois avec ses invités, l'entraîneur-chef et directeur gérant des Huskies André Tourigny, également le gérant d'équipement Mathieu Roussel et la thérapeute du sport Marie-Claude Abourousse. Là-dessus, je vous souhaite une bonne émission. Alors, on va débuter notre visite avec ce qu'on pourrait appeler, André, une salle de séjour ou des joueurs. Enfin, c'est un endroit où les joueurs peuvent se reposer après les pratiques ou même se préparer à... C'est ça. C'est toute la logistique. Ici, c'est le Players Lounge. Ça, c'est les joueurs, exemple... Il y en a qui vont arriver 1h30 avant la pratique parce que, exemple, le lift, il y en a qui ont un cours... Ils ont un cours qui finit à 1h l'après-midi, puis la pratique est à 3h. Bien, ils arrivent tout de suite ici. Fait ils viennent dans le Players Lounge, écoutent la télé. Éventuellement, on va avoir un Xbox, ces choses-là, pour que les gars puissent avoir du fun. Après l'entraînement, exemple, il y en a qui se déshabillent rapidement, que 15 minutes après l'entraînement, ils sont prêts à partir. Mais le gars avec qui embarque, bien, lui, ça il prend à 45 minutes. Bien, là, il est ici, dans le Players Lounge, puis les gars se ramassent ici, puis ils jasent. Ils peuvent jaser, mais aussi, je pense que vous êtes installés. Vous avez l'intention d'être installé davantage que ça, mais je pense qu'on peut voir peut-être derrière, il y a un petit comptoir. C'est ça, un petit comptoir à lunch. Il va y avoir un frigidaire éventuellement, un frigidaire micro-ondes. Les gars peuvent manger, prendre une collation, ces choses-là, faire réchauffer le lunch ou quoi que ce soit. Après une pratique, il y a une école, mettons, ils peuvent manger ici rapidement. Après ça il y en a qui, exemple, quand on passe sur la route, souvent, on va partir à 10 ou 11 heures le matin. On va pratiquer avant. Puis ensuite de ça, les gars, ils aiment ça s'amener un lunch. On mange à Val-d'Or, donc on mange à midi, mais ils aiment ça manger avant de partir. C'est comme ils sont. Fait que là, c'est ça. Ils peuvent faire réchauffer le lunch ici. Là, présentement, j'ai un micro-ondes dans mon bureau, fait qu'ils réchauffent dans mon bureau, mais éventuellement, là, ça va être ici. C'est eux autres qui font le ménage aussi? En gros, c'est eux autres. Oui, en gros, c'est eux autres. C'est sûr que Bruce, il faut qu'il finisse la job. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Là. Ça n'existait vraiment pas avant. Là. Tu sais, ces rénovations-là, on a fait beaucoup de recherches avec les équipes professionnelles, avec les équipes juniors partout, avec les anciens joueurs, les anciens pros. Puis, un commentaire qui revenait tout le temps, c'est « ça te prend un salon pour les joueurs ». Là, moi, je disais « ça sert pas, c'est pas une chambre ». Il disait « ça lui prend une place pour qu'il soit bien, puis etc. » Puis c'est le même qu'ils nous ont convaincus. Puis là, on a réussi à trouver une façon de faire un Players Lounge. Au début, je me disais « ça va-tu servir? C'est toujours plein de joueurs. Fait que, mission accomplie. C'est ma question, c'est quoi le résultat finalement? Mission accomplie. Beaucoup de joueurs viennent ici, justement, comme j'expliquais, quand ils attendent leur chum, ou manger leur lunch, ou juste
juste hang around, là, juste Flâner ouais, c'est ça, quelques minutes. exact. OK, alors on va passer peut-être du côté de la salle de conférence. On va aller voir ça. Alors, nous voici donc dans la salle de conférence. Ça, c'est, encore une fois, ça, c'est complètement nouveau. Vous n'aviez vraiment pas ça. D'abord, pourquoi une salle de conférence pour une équipe de hockey? Plusieurs raisons. Un, ça peut servir pour le marketing. Si, exemple, veulent rencontrer des clients, des choses comme ça, ils peuvent s'en servir. Mais aussi pour nous autres, c'est... Tu as le choix d'avoir un grand bureau où tu peux rencontrer tes joueurs ou d'avoir une salle de réunion où tu peux complètement sortir tes joueurs du contexte. Exemple, ici, on va rencontrer notre groupe leader. On va rencontrer nos joueurs en sous-groupe. Il y a plein d'occasions pour justement rencontrer nos joueurs. Si, exemple, on a rencontré l'hockey mineur, on a fait ça ici. Quand on a des rencontres, on fait ça ici. Exemple, on a des spécialistes qui viennent avec nous autres. Exemple, Pierre Villemur, quand il vient nous présenter la sociométrie, fait ça ici avec tout le staff. Ça nous permet justement de nous sortir de notre bureau, de notre paperasse, de nos affaires, puis de s'en venir ici. Alors ça, c'est donc vous vous en servez quand même assez honnêtement, souvent? On s'en sert régulièrement, mais je pense qu'elle vient juste d'être finie. Donc, elle n'était pas complètement finie, elle vient juste d'être terminée. Puis, éventuellement, on s'en servait encore plus. Les gens qui se posaient des questions, par exemple, on a vu les meubles dans la salle de séjour, les meubles qu'il y a ici, c'est encore là, c'est la contribution des propriétaires de l'équipe, ça? Pas complètement. Ici, ça va être la salle Jean-Yves Moreau. Okay. Ici, c'est une gracieuseté de Jean-Yves Moreau. Donc, je suis content de le mentionner, je voulais le mentionner. Jean-Yves Moreau qui nous a c'est commandite personnelle de sa part, qui nous a commandité justement la salle ici. Donc, on le remercie grandement. Puis on voit les résultats, là, c'est très bien fait, c'est extraordinaire. Ça s'appelle faire une belle salle de l'Union pour le club des supporters. C'est déjà arrivé aussi. C'est déjà arrivé, oui. C'est déjà arrivé. Le club des supporters s'est rencontré ici. Ouais. Donc, définitivement, là, que c'était... Alors, on va passer maintenant de l'autre côté à la salle, ce qu'on peut appeler la salle vidéo, la salle de visionnement. C'est ça. Alors, André, ici, ça, c'est quelque chose qui était vraiment pas là avant. C'est une certaine salle de visionnement ou salle vidéo. Bon, on sait que vous servez beaucoup du vidéo maintenant, les équipes de hockey. Ouais. Et j'imagine que c'est ici, en grande partie, que ça se passe. Oui, je pense que ce qui est important, c'est que ça sort les gars de la chambre. Dans la chambre, ça reste qu'il y a des distractions, puis c'est pas fait justement pour visionner. Là, toutes les bancs sont orientés vers l'écran. Les gars sont bien assis, des bancs, comme des bancs de cinéma. Ça change complètement le climat. Quand on faisait ça dans la chambre, il y en a qui, exemple, l'écran est là, ils sont sur le mur ici, ils regardent. C'est pas pareil. Deuxième des choses, à un moment donné, dans la chambre, être toujours dans la chambre comme avant, à un moment donné, ça devient monotone. Tu fais un meeting dans la chambre. Tu fais du vidéo, tu fais une vidéo dans la chambre. Tu expliques la pratique, tu expliques ça dans la chambre. Tu te prépares pour la game, tu fais ça dans la chambre. À un moment donné, ça vient. Tu as beau avoir une belle maison, si tu as juste une chambre à coucher, puis tu es toujours dans le même local. Tu es toujours dans la même pièce, à un moment donné, ça devient monotone, banal. Puis là, tu n'es pas capable de changer le stimuli ou le momentum dans le sens que c'est toujours à la même place, toujours la même chose. Ça devient très routinier. Tandis que là, ici, le matin, les joueurs arrivent, ils s'en viennent ici, par eux autres mêmes, ils viennent s'asseoir, ils finissent de boire le café, puis on commence avec soit des séquences vidéo ou soit tout simplement on explique la pratique. On fait ça ici, les gars sont en combine, ces choses-là. Ensuite de ça, ils s'en vont dans la chambre, font leurs affaires, font leurs activations, leurs stretch, puis ils se préparent pour la pratique. Donc, ça change beaucoup le stimuli. On l'utilise, c'est sûr, énormément, dans le sens, comme j'ai expliqué, pas simplement pour la vidéo, pour les meetings, pour les meetings de PK, les meetings de powerplay, la préparation des entraînements, la préparation des matchs. Ça se fait. Est-ce que vous vous en servez durant les matchs, entre les périodes, des fois? Non, entre les périodes, jamais. On a un écran dans la chambre, OK. avec un canon dans la chambre. Entre les périodes, si jamais on a des séquences à présenter, on le présente. Parce que je remarque que vous avez aussi, il y a un tapis. Là. Le tapis, ça, je pense qu'on en parlait, là, vous l'avez partout. Là, c'est un tapis de très grande qualité. C'est la meilleure qualité qui se fait sur le marché. Au moment que le Centre Bell a été construit, cette qualité-là, je parle du Centre Bell, le centre d'entraînement, cette qualité-là n'était pas disponible. Eux autres, ils ont du 6 mm, nous, on a du 10 mm. On a la meilleure qualité qui se fait. Pourquoi qu'on a pris la meilleure qualité qui se fait? C'est la durée. OK, ça va durer plus longtemps. C'est ça. Ça, si tu as ton patin puis tu danses la cha-cha là-dessus, ça ne brise pas.
L'ancien tapis qu'on avait, si tu faisais ça, c'était fini. Là. Il était scratché à cette place-là. C'était... Donc, les gars peuvent se déplacer quasiment partout dans, dans vos nouveaux espaces en patin? Oui. Quasiment partout, là, Quasiment dans le partout. sens que où il y a de l'équipement, dans le sens où les bâtons, les entrepôts, on n'a pas mis, puis c'est pas pour rien, dans le sens qu'ils n'ont pas d'affaires là. C'est pas normalement accessible aux joueurs, c'est le gérant d'équipement qui est accessible. Dans les locaux du gérant d'équipement, même chose, il n'y a pas de tapis comme ça. Tapis comme ça, là, c'est extrêmement dispendieux. Là. Mais c'est là pour longtemps. Mais c'est là pour toujours. Là, vous avez des sièges, genre, comme tu disais tantôt, genre cinéma, et là, vous projetez sur, derrière, là, vous avez, en fait, l'écran, enfin, c'est pas un écran, mais sur le mur. C'est ça. On a regardé pour un écran ou sur le mur, puis on projette sur le mur, puis honnêtement, pour nos besoins actuels, c'est correct, dans le sens que la vidéo qu'on a, c'est pas HD. Fait que, on présente sur un... Tu sais, quand on est sur la route, on a un écran, un portatif qu'on pourrait mettre, mais tu sais... La différence n'est pas assez grande, ça va très bien sur le mur. Éventuellement, il va sûrement avoir une vidéo HD, ces choses-là, on va mettre un écran, c'est pas... Alors, vous en servez surtout pour les pratiques, si je comprends bien. Pour les pratiques, pour les matchs, tout. On s'en sert énormément. Exemple, mettons, on joue vendredi. Vendredi matin, ça va commencer ici. On va expliquer le morning skate. On va faire la vidéo sur les avantages numériques. On fait ça ici. Suite de ça, on va arriver pour le match. On va rencontrer les joueurs ici. On va faire la vidéo sur le power play. Suite de ça, les joueurs vont rentrer ici. On va parler de l'adversaire. On va faire ça ici. Donc, pour Je le remarque match, que souvent dans vos pratiques, André, les gars semblent. Tu n'as même pas besoin d'expliquer Non, on va pas au tableau. un exercice. Les gars savent ce qu'ils ça. en font parce que vous avez travaillé C'est ça. là-dessus ici. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années, avec le programme d'Hockey Canada. Eux autres, ils ont une mentalité, sur la glace, c'est du moment de travail. T'as pas de meeting sur la glace, c'est go. Si t'es sur la glace 60 minutes, c'est 60 minutes d'action. Il n'y a pas de tableau, pas de... tu peux teacher, tu peux enseigner. Sauf que si tu enseignes, c'est quelque chose qui n'a pas été compris. C'est pas quelque chose que tu n'as pas pris le temps d'expliquer avant l'entraînement. Avant l'entraînement, tous les exercices sont expliqués ici, les objectifs, le système, tout ça, on voit tout ça ici. C'est pour ça que quand on embarque sur la glace, c'est de l'action. On est en action, on fait les exercices. Si on ne comprend pas n'importe quel temps, on peut aller au tableau. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ne roulent pas, on peut aller au tableau, aucun problème. Mais pas parce qu'on n'a pas pris le temps de l'expliquer avant. Tout ce qui a été fait, tout ce qui est à faire a été fait avant. Puis ce qui est fait sur la glace, c'est des ajustements. Et seulement des ajustements. Alors, nous voici dans la salle de conditionnement physique. Un endroit que tu connais bien parce que, justement, dans le traitement, souvent des blessures, vous avez recours aux différents équipements qu'il y a ici. Oui. Alors, ça aussi, c'est... En tout cas, il y avait quelque chose auparavant, mais est-ce qu'on peut en parler? Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quoi? Il y avait des bicycles stationnaires? Je pense qu'on avait 3 vélos, un bench press, puis des poids libres. Mais dans un très, très petit raccoin. Alors, les gars allaient surtout chez Momentum, je pense, ou chez Nancy Boucher, oui. Mais c'est ça, les gars allaient plus chez Momentum. On avait une entente avec eux, donc les joueurs pouvaient aller à leur guise, là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici, Marie-Claude? Bon, évidemment, ceux qui sont familiers avec les poids et haltères, on va voir il y a différentes stations. Il y a 2 stations ici de poids. Les cages à squat qu'on appelle. Oui. Fait que les gars vont mettre les barres sur leurs épaules. Souvent, on va pouvoir faire des squats, des lunges, des choses avec des sauts. Et ensuite, ici, un autre espace qui est... Oui. Ça, c'est notre plateforme d'haltérophilie. Oui. Puis c'est nous autres qui l'a construit. Dans le fond, on a mis de la mousse en dessous avec beaucoup d'étages. Donc, les gars, s'ils veulent lever des poids, puis quand c'est rendu trop lourd ou l'haltérophilie, on le sait, on laisse tomber les poids par terre. Donc, le sol est vraiment fait pour pouvoir absorber puis essayer de ne pas nuire à la personne qui travaille en dessous. L'utilité des miroirs. C'est très important pour les joueurs, quand ils s'entraînent, de se regarder dans le miroir pour être sûr d'être isométrique. Ça veut dire que les 2 côtés du corps fonctionnent de la même façon. De pas, si on descend en squat, que le bassin tourne, qu'un genou parte vers l'extérieur, de faire des compensations musculaires. Fait que c'est pour prévenir les blessures, pour renforcer les muscles comme il faut aussi, puis être plus puissant, plus fort. On voit dans le coin plusieurs ballons, plusieurs types de ballons. Encore là, ça sert beaucoup, je pense, pour les questions d'équilibre, n'est-ce pas? Oui, question d'équilibre. Les gros ballons, surtout pour faire des abdominaux. Les demi pour faire de l'équilibre. Puis sur le rack, c'est des ballons qui sont lourds. Fait qu'on s'en sert pour faire soit des lancers, faire des abdominaux, rajouter du poids.
De ce côté-ci, on trouve des vélos stationnaires. Vous en avez 5. Oui. Les vélos, on s'en sert beaucoup pour la perte de poids, mais aussi juste pour le conditionnement physique normal, faire des sprints, habituer les gars. C'est un peu comme sur la glace. Les gars vont faire un chiffre entre 30 et 45 secondes, puis ils vont avoir un break environ une minute et demie, dépendamment des joueurs. Donc, ce qu'on essaie de faire souvent sur le vélo, c'est de reproduire ça. Donc, on fait un sprint 30 à 45 secondes, puis après ça, on pédale plus lentement, 1 minute et demie à 2 minutes. Il y a aussi, j'imagine, pour éliminer l'acide lactique après les matchs, on doit s'en servir également. Oui, il y a des joueurs qui s'en servent juste pour relaxer. Sinon, pour se réchauffer aussi avant les matchs, il y en a qui aiment ça se réchauffer sur le vélo. Plutôt que de courir autour de l'aréna. Le réchauffement d'équipe est obligatoire, mais après ça, il y a toujours des gars qui vont rajouter des choses, soit du vélo, vont rajouter du stretching. Donc, c'est à leur guise après ça. Un dernier coin ici qui est... encore, on retrouve des haltères ici, ces cerceaux, là, je pense que ça s'étire, ça, je pense? Ou non, ça, c'est les anneaux. C'est un peu le même principe que le TRX pour ceux qui connaissent ça. Donc, avec les anneaux, on peut faire pratiquement toutes les parties du corps, là. On peut mettre un pied dedans, faire des jambes, on peut les prendre avec les mains, faire le devant, le dos, les épaules. On peut faire un peu de tout avec ces anneaux-là. Combien d'heures par semaine les joueurs sont-ils appelés à s'entraîner hors glace, en gymnase comme ça, en gymnase, en salle de conditionnement? C'est sûr que ça dépend des semaines, ça dépend du nombre de matchs qu'on a, ça dépend de ce qu'on a fait la semaine d'avant, la semaine d'après. Mais normalement, les joueurs, je dirais, mettons, 3 à 4 fois par semaine, il faut qu'ils viennent en gymnase, que ce soit pour des étirements, pour prévention de blessures. On a un petit programme qui dure 15 à 20 minutes. Mais c'est très important de le faire pour essayer de diminuer le nombre de blessures. Puis sinon, en musculation, à ce temps-ci de l'année, il n'y en a pratiquement pas. Donc, les joueurs peuvent venir aussi à leur guise, mais nous, à ce temps-ci de l'année, on ne les oblige pas à faire du renforcement musculaire parce qu'ils sont déjà assez souvent sur la glace. Évidemment, ce sont tous des aspects qui sont importants dans le développement d'un joueur de hockey. Il n'y a pas rien que le patin puis ce qui se passe sur la glace, mais hors glace aussi, comme tu l'as mentionné, le renforcement musculaire, la résistance, l'endurance, tous ces facteurs-là sont des facteurs importants pour la performance du joueur. C'est ça, très important. Merci beaucoup, Marie-Claude, de cette visite. Ça me fait plaisir. OK. Pour donner une perspective, on est directement en face de la chambre. À côté de moi, en arrière de moi, c'est l'accès à la patinoire. Les bâtons demandent énormément aussi d'espace. Nous autres, ici, les Huskies, on distribue 3 bâtons par gars. Et si on fait un calcul rapide, là, on va y aller admettons qu'on est 25. On est 22 la plupart du temps. Mais on a jusqu'à 25 casiers, justement, pour être capable de storer 100 bâtons en permanence. C'est une routine qui est très importante pour un joueur. Le joueur va beaucoup mettre de temps sur son bâton. C'est une façon de rentrer dans une bulle avant de jouer au hockey ou avant de pratiquer. Il va venir ici, il va tout retrouver ce qu'il a besoin pour la maintenance de son bâton. On va parler de scie, de tape, de poudre à bébé pour le grip sur le bâton ou encore en mettre plus. Il y en a beaucoup qui nous demandent c'est quoi, c'est pas pour ramasser les poils sur le linge, c'est pour mettre de la grippe sur les bâtons. Ah oui? Ça pourrait intéresser ceux qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de monde qui se demande c'est quoi. Puis de la cire qu'on a besoin aussi pour les palettes. OK. Alors, les bâtons sont évidemment chaque entreposés gars, selon le numéro des selon le joueurs. nombre de numéros, puis facilement les gars peuvent se démêler. Ici, il faut se baisser la tête un peu. Ici, on tombe du côté qui est un peu plus à moi. J'aime bien ça parce que je me trouve être éloigné des gars puis je peux leur parler quand ils sont de l'autre côté. C'est l'espace qu'on va s'occuper de la petite maintenance des patins. Puis comme dans tout business, on a besoin d'un établi, d'une place qu'on peut travailler quand on a besoin de réparer n'importe quoi qui peut... Alors, c'est parce qu'on est pas mal, on s'occupe pas mal. Bricolage Ouais, et c'est ça. d'aiguisage? L'aiguisage ici, on va dire réparation de patins, les rivets, un peu, les lames qui vont casser, les casses aussi, réparer des pads, tout ce qu'on peut imaginer qui peut briser sur un club de hockey. Ici, on a Donc ici, on est dans la buanderie. On peut appeler ça comme ça, la buanderie. C'est l'endroit où tu entreposes les chandails. Ouais, c'est ici qu'on va faire. C'est ici qu'on va passer beaucoup de temps les week-ends, les jours de match, surtout les fins de semaine de match. Ben, on peut voir, c'est une buanderie où on va laver les serviettes puis les chandails, bien entendu, puis nous autres, on appelle ça les underwear, c'est les sous-vêtements Oui. pour les joueurs.
Fait que moi, j'ai toutes les pôles puis la place pour serrer tout ça. Pour faire sécher un système de fan, j'ai des pôles installés un peu partout. Ici, au fond, on peut voir aussi, il y a beaucoup on parlait d'hydratation tantôt, il y a beaucoup de jus qui se fait ici. Alors ça, c'est un bain pour le Gatorade? Ouais, c'est un bain pour faire du Gatorade. C'est plus facile pour moi, je trouvais, de taponner des gros jugs comme ça. Fait que je me suis fait installer un bain plutôt qu'un petit lavabo. Puis je trouve ça bien pratique, honnêtement, je trouve ça bien le fun. Puis en même temps aussi, ben, on peut là-dedans mettre la conciergerie, la mop, puis un paquet d'affaires qu'on va venir s'occuper d'ici. Là, les chandails, ça, c'est après chaque match que vous... Ouais, après chaque match, on fait nettoyer ça. Comme là, on a joué hier soir, fait que ces chandails-là sont sur la pôle pour sécher. Ils vont être déplacés dans un local, ce qu'on va les entreposer. Ils ont été lavés ici? Oui, ils ont été lavés ici, accrochés. Ils sèchent depuis hier soir. OK. Puis le même principe, c'est avec ça que je les transporte jusqu'à la chambre pour le montage de la chambre. C'est les gilets du warm-up, ça? Non? Non, c'est les gilets de pratique. Les gilets de pratique. Les chandails de warm-up sont dans un autre local. OK. Donc, ici, Ici, c'est les deux grosses sécheuses. Les laveuses. Ouais, ça, c'est les sécheuses laveuses. Ici, en arrière, on a l'espace qu'on va plier du linge, les fins de semaine de match. Ici, on va plier à peu près 350 serviettes. Les équipes arrivent à partir du jeudi, normalement, les deux équipes qui vont jouer soit le samedi ici ou à Val-d'Or. Fait que les deux équipes ont tendance à s'en venir. Ils aiment bien ça, rester à Rouen. Oui. Fait que tout le monde s'en vient à Rouen à partir du jeudi. Puis ils vont après ça se déplacer à Val-d'Or s'ils ont au besoin. Puis ils vont revenir ici pour les matchs. Fait qu'on s'occupe beaucoup des équipes ici qui arrivent de loin, donc ils ont joué, donc ils ont besoin d'une maintenance, on peut voir ça de même, ils ont besoin d'un changement d'huile, mais ça va être au niveau serviette, eau, tout ce qu'un club a besoin pour être propre, dans le fond. Ben, ça. Donc, ça, c'est un élément important que tu mentionnes. Vous vous occupez aussi des équipes visiteuses. Oui, les équipes visiteurs n'ont pas besoin d'amener de serviettes, n'ont pas besoin d'amener de liquide, n'ont pas besoin d'amener de savon, de tape. Moi, ici, je vais tout y fournir, qu'est-ce qu'il y a besoin, justement, pour rendre son fait. Puis moi aussi, quand je m'en vais sur la route, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est requis par la Ligue, ça. C'est requis par la Ligue. Mais ici, vu l'emplacement, Rouyn-Noranda, quand les équipes arrivent ici, normalement, ça arrive de loin. Ils ont sûrement déjà joué contre Montréal, ou soit contre Gatineau, ou contre Val-d'Or. Fait que quand ils arrivent ici, moi, j'ai une bonne relation avec eux autres, parce qu'ils arrivent ici, on va dire, ils arrivent ici de maganer. Les équipes ont joué, les équipes ont besoin de prendre un break. Fait que quand ils arrivent à Rouen, normalement, ils sont installés ici 2-3 jours. Fait qu'on va avoir une bonne relation avec eux autres qui est assez proche parce qu'on leur donne un service qui est essentiel pour eux autres. Sinon, ça rend le voyage un peu plus difficile. Ouais, c'est plus plate. Fait qu'on est bien installé. Faut voir ça vraiment à grosse échelle. On a des gros bains, des grosses jugs, des grosses tables, beaucoup de bas, beaucoup de serviettes. Il y aura un gros tas de serviettes. La fin de semaine, à minuit, le soir, ça, quand ça roule, là, quand on regarde en arrière, on peut voir qu'il y en a beaucoup, puis il y en a déjà qui sont disposés dans les chambres. De façon générale, quand il y a de la construction, des rénovations, des choses comme ça, Mathieu, il y a souvent des erreurs qui ont été commises, ou en tout cas des inconvénients qui découlent, des choses dont on n'a pas pensé, qui surviennent, dont on se rend compte par après. Est-ce que, à ta connaissance, il y en a beaucoup dans ces rénovations qu'on a apportées ici à l'Arena? Honnêtement, j'ai bien pensé que tu allais me poser cette question-là, fait que je me suis mis à y penser depuis hier soir. Moi, personnellement, j'ai réussi à bien rentrer tout ce que j'avais besoin pour que l'équipe fonctionne bien. Fait que pour l'instant, honnêtement, non, j'en vois pas. Sinon, une bébelle qui m'énerve, la poutre qu'on a vu tantôt. La poutre dans le vestiaire. Je trouve ça plate. Ouais. Je pense que n'importe quel vestiaire, n'importe qui aimerait ça, pas avoir ça là. Sinon, le reste, l'environnement est facile maintenant. C'est beaucoup plus rapide, c'est plus convivial. Et tout le monde se sent chez lui. Je l'espère. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Parce que c'est ça qui est visé au départ. Oui, c'est ça qu'on veut. On parle beaucoup de le fondement d'une équipe, un esprit de famille. On a besoin de mettre un confort qui est à ce niveau-là pour qu'on soit bien. Puis si ce petit confort-là est réglé ou est entretenu, ben non, c'est plus facile, c'est plus simple pour tout le monde. Avoir des répercussions sur la glace. C'est ça. Ça fait que les frères se chicanent pas parce que les serviettes sont propres. Faut qu'on le voie dans le même un peu. Ouais. C'est une famille, puis des fois ça chicane pour la chambre de bain, ben ici, tu chicanes pas pour la chambre de bain. Est-ce qu'il y a des locaux à voir? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir pour ce qui est des équipes des visiteurs? Ou... Si tu veux, ben oui, on peut aller faire un tour en bas. Ouais. OK. Alors, Mathieu, on se retrouve ici dans le local des visiteurs et à chaque match, vous devez fournir un certain nombre de services à l'équipe qui vous visite. Si tu nous énumérerais ces différents services. Parfait. Première des choses, un club voyage puis il veut avoir à amener avec lui le minimum. Disons juste ce qu'il a besoin pour maintenir son club à lui. Fait que moi, je vais fournir le liquide. On va voir là-dedans une caisse de jus, des caisses d'eau.
Pour une équipe, on va y aller plus détaillé. Là. Pour une équipe, on va donner 2 caisses d'eau, soit 50 bouteilles. On va donner aussi un 24 packs de jus pour après les repas. Les autres vont toujours se coller du restaurant à la game du soir. Je vais leur donner des bouteilles de Gatorade, comme on peut voir sur la table, pour le banc. On peut voir les autres, ils ont des systèmes un peu comme des gourdes, fait que ceux-là vont servir pour les bancs. Ils vont aussi avoir un 30 litres de Gatorade avec les verres qu'on peut voir pour pouvoir essayer de boire durant qu'ils sont dans la chambre. Je vais leur donner aussi, pour se laver, une quarantaine de serviettes de douche personnelles, puis une quarantaine d'essuie-mains ou d'essuie-faces, si on veut, là, de Gatorade, qui sont des serviettes un petit peu plus petits, pour que les gars traînent avec eux autres, là, soit durant l'échauffement ou durant l'activation. Fait que ça ressemble un peu à ça. Ah oui, aussi, j'oubliais, du tape. Parce qu'éventuellement, à partir d'une semaine, tu traînes énormément de tape pour 25 gars. Fait que moi, je vais leur donner... eux autres vont m'amener un peu la plupart du temps, mais moi, je vais leur donner 5 roulettes de chaque couleur pour le match puis le morning skate. Alors donc ici, évidemment, c'est pas de la même qualité que du côté des Huskies, mais on a quand même, c'est un espace qui est quand même, un vestiaire qui est quand même assez grand. Oui, il y a beaucoup d'espace. Les équipes adverses aiment bien ça venir ici. Avant, on n'était pas situés à la même place. Pour se situer, ceux qui connaissent l'aréna, on est dans la vieille chambre des old-timers, qui eux autres ont été mouvés aussi suite au déménagement. Ça a été repeinturé, enlever les tapis, mettre ça un peu plus chambre de hockey d'aréna. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'aréna la prête pas, cette chambre-là. Fait que c'est toujours nous autres qui l'utilisent. Fait que elle appartient un peu la deuxième chambre des Huskies. Vous devez l'entretenir. On doit l'entretenir, oui. Puis ça me permet, moi, comme déjà, là, de placer le setup là, pour la game dans la fin de semaine. Alors, et de l'autre côté, bien, c'est des services sanitaires usuels là, pour l'équipe. Ouais, mais je pense qu'il y a un projet prévu. On me disait que peut-être qu'on aurait un nouvel aménagement pour ce qui est des douches l'été prochain. Il y a des discussions qui sont en l'air, savoir maintenant... ça va se faire. J'ai bon espoir que oui. Savoir quand. J'imagine la saison, tout le monde est occupé. Fait que, honnêtement, ça serait vraiment pas le temps entre août puis entre avril ou mai. Fait que la ville a des projets, j'imagine, pour l'été. Donc, il y a une amélioration à ce côté parce que j'ai souvent entendu qu'il y a des équipes qui disaient qu'ils n'aimaient pas venir ici parce qu'ils n'étaient pas bien installés. Donc, ça a changé de ce côté-là? Oui. Je vais pouvoir vraiment plus le valider cet été. L'année passée, à chaque été, nous autres, on se réunit, les trainers. Fait que l'année passée, j'ai demandé, moi, aux préposés d'équipement de chaque équipe de voter s'ils voulaient se déplacer ici. La plupart des gars connaissaient déjà beaucoup l'aréna. Ils savaient qu'il y avait cette chambre-là disponible ici. Puis ils aiment l'isolement par rapport à la foule puis par rapport aux bancs. Ils sont vraiment cloîtrés dans un coin d'aréna. Comme ça, ils peuvent mettre ça à leur goût puis ils peuvent se sentir chez eux pendant le Ils ont de l'espace. Ils ont de l'espace, c'est ça. Ils se sentent... Ah bien, Mathieu, merci. Ça fait plaisir. Bonne fin de saison à toi aussi. Merci beaucoup. Alors, c'est demain soir que débuteront les séries éliminatoires pour les Huskies. Premier match, 19h30 à l'Arena IAMGOLD. Deuxième match qui suivra samedi soir à compter de 19h. Par la suite, match 3 et 4 mardi et mercredi prochain à Drummondville. Retour à Rouyn-Noranda pour un 5e match le vendredi 29 mars. Et advenant un 7e match, bien sûr, c'est les Huskies qui auront l'avantage de la patinoire, ce match décisif qui serait présenté le mardi 2 avril prochain. Donc, pour l'achat de vos billets, billetterie de l'Arena IAMGOLD entre midi et 17h, également 4 heures avant les matchs, par téléphone 819-797-6222 ou vous pouvez aller sur le site des Huskies, www.husky.qc.ca. Rapidement, les autres affrontements du premier tour, il y a les Foreurs qui seront confrontés aux Rockets de l'île du Prince-Édouard. Les Sea Dogs de Saint John auront la lourde mission d'affronter les Mooseheads d'Halifax. Sherbrooke fera face à Bécomo, le Titan d'Acadie Bathurst contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les Olympiques de Gatineau face à l'Océanique de Rimouski. Les Saguenayens de Chicoutimi face aux Remparts de Québec qui vont saluer le retour de Michael Grigorenko pour cette série. Les Tigres de Victoriaville, de leur côté, affronteront les Wildcats de Moncton. Donc, on va se reparler de tout ça la semaine prochaine à notre prochain rendez-vous d'un Husky de Bon Show. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye bye. On met le Kucherov a perdu la dégagement. C'est la Kucherov ramène, il est seul. Ça va, c'est